Ça y est, les beaux jours sont là et vous avez envie de jardiner, notamment de planter quelques arbres sur votre terrain. Eh ben bougez pas d'ici, on va regarder la réglementation à ce sujet, mais aussi concernant l'entretien de vos plantes et arbres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez planté dans votre jardin. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur l'entretien d'une jardinière sur une terrasse, on a fait quelques erreurs. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à la regarder attentivement. Pour ceux qui se le demandent, non, nous n'avons pas fait l'erreur de couper les quelques branches des arbres de la copropriété qui faisaient de l'ombre. On a demandé l'autorisation au préalable. D'ailleurs, la copro a même demandé aux prestataires qui se chargent de l'entretien des espaces verts de faire cet élagage à de nombreuses reprises et comme il ne s'en est pas occupé, on a pris la liberté de le faire nous-mêmes car cela nous générait ce que l'on appelle un trouble du voisinage anormal. Dans ce cas précis, le trouble anormal, c'était le manque de luminosité dans le logement. En effet, les branches, comme vous l'avez constaté dans cette vidéo, étaient très feuillues et ça cassait complètement l'arrivée des rayons du soleil dans le logement. Maintenant, on va parler de la réglementation qui concerne la hauteur des arbres et des arbustes qui peuvent borner votre propriété ou que vous avez dans votre propriété à proximité d'un voisin. Petite précision, quand on parle de la hauteur, on prend la base du tronc jusqu'à la cime. Et quand on parle de distance à la limitation de la propriété, on parle de ce point de départ et on va jusqu'au milieu du tronc. Oui, entre le moment où on plante l'arbre et le moment où on fait la mesure, il peut se passer quelques années et le tronc a grossi. Il existe un cadre général sur les hauteurs et distances des plantations, mais votre mairie peut aussi imposer des règles différentes. Si votre arbre ou votre arbuste, vous souhaitez le faire pousser sur une hauteur de plus de 2 mètres, il faudra à ce moment-là le planter à au moins 2 mètres de la limite de propriété. Et si votre arbre ou votre arbuste, vous ne souhaitez pas forcément lui faire dépasser les 2 mètres, à ce moment-là, vous avez la possibilité de le planter à 50 cm de la limite de propriété. Par contre, au-delà des distances que je viens d'évoquer, donc 2 mètres ou 50 cm, il n'existe pas de limitation de hauteur dans la loi. Et comme d'habitude, qui dit loi dit exception. Pour ça, je vous invite à consulter mon lien en description. Et si vous ne connaissez pas la limitation de votre terrain, à ce moment-là, je vous invite à aller consulter d'abord le plan cadastral s'il existe, soit sur internet, soit auprès de votre mairie ou encore des impôts. Et maintenant, on va voir ensemble quelles sont les erreurs qu'on a commises dans la précédente vidéo. Je tiens quand même à préciser qu'on n'a pas fait une si grosse erreur que ça non plus dans cette situation, tout simplement parce que la jardinière était réellement envahie de végétation de toutes parts et ça générait de très gros problèmes de luminosité dans le logement. Dans ce cas précis, on a taillé des arbres et des arbustes qui n'étaient pas dans la propriété de ce logement. Si sur le terrain en bordure de votre voisin, il y a des branches ou encore des plantes mortes qui appartiennent à votre voisin mais qui débordent sur votre terrain, là, c'est à lui de les entretenir. Et je pense que vous l'aurez compris, c'est là où on a fait notre principale erreur. On a taillé les arbustes des voisins en pensant qu'on avait tout à fait le droit puisque ça dépassait sur la limitation du terrain du logement que j'occupe. Je tiens à compléter ma défense en précisant que l'entretien des jardinières de mes voisins n'a pas été fait depuis pas mal de temps et que tous les arbustes dépassent largement les 2 mètres en étant à environ 50 cm de la bordure de ma jardinière. Moralité, chacun doit s'occuper de l'entretien de ses propres plantations, que vous soyez propriétaire ou même locataire. Et dernière petite information importante, si votre voisin a un arbre fruitier, que celui-ci déborde chez vous et que les fruits tombent, vous avez le droit de les récupérer pour les consommer. Par contre, vous n'aurez pas le droit d'aller les récupérer directement dans l'arbre. Bon, maintenant, dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé l'erreur qu'on avait fait. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.